Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Valérie Rabault, qui est députée PS du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour Valérie Rabault, c'est mieux avec le micro ouvert, quand même pour moi. Édouard Philippe, donc, avait le micro ouvert aussi hier à l'Assemblée nationale. Il a lancé l'acte 2 du quinquennat Macron dans un discours de politique générale. En résumé, alors, départ à la retraite maintenu à 62 ans, mais incitation à travailler plus longtemps. Petit coup de booster sur l'écologie, ouverture du débat à la rentrée sur la PMA. Que pensez-vous de ces orientations ? La gauche, par votre voix, est satisfaite ou pas ? Non mais rien ne change. Rien ne change, c'est le même cap, avec quelques précisions, mais rien ne change. Et moi, ce que j'observe, c'est que toute la gauche a voté contre, et que par rapport à son premier discours, la saison 1, Édouard Philippe saison 1, il y a eu 100 voix, enfin 96 exactement, contre, en plus, par rapport à 2017. Donc, ce qui est en train de se passer, ce qui ne nous étonne pas, mais au moins ça clarifie les choses, c'est qu'effectivement, Édouard Philippe est à la tête d'un gouvernement de droite. Toute la gauche a voté contre et il y a 100 voix de plus contre par rapport à 2017. Ouais, enfin, il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus d'hésitation. Ouais. Il n'y a plus d'hésitation. Oui. Pourquoi ? Alors, sur le plan économique, c'est de droite, avec notamment sur les retraites, quoi. C'est ça, sur le cap qui est fixé ? Sur les retraites, c'est comme toujours. Il y a des annonces et puis après, les faits sont un peu différents des annonces. On dit maintien de l'âge à 62 ans, mais il faudra peut-être travailler un peu plus pour... Donc, rien n'est clair. Et quand rien n'est clair, je ne vais pas vous refaire citer le dicton célèbre, c'est qu'il y a un loup. Donc là, il y a un loup sur les retraites. Bien sûr. Ils veulent mettre un système par points. Une fois que vous mettez un système par points, vous faites ce que vous voulez. Il suffit de leur dire, si vous voulez avoir X euros de retraite, il faut avoir X points, donc il faudra travailler plus. Même si, dans les faits, ils disent, nous maintenons l'âge de la retraite à 62 ans. Ça, c'est un exemple. Vous parlez de l'écologie, mais l'écologie, il n'y a rien de nouveau. On va dire c'est très bien sur les sacs plastiques, mais le financement... Les consignes, le retour de la consigne pour cette fois-ci... Non, mais c'est bien, mais est-ce que... D'ailleurs, ça avait sa place dans un discours de politique générale, ça, cette mesure. Non. Ce qui a sa place dans un discours de politique générale, c'est comment on finance les infrastructures. Comment on met des investissements ? Parce que quand la France n'investit plus, elle s'aborde de son avenir. Et là, c'est la question de l'écologie. En ce moment, on est en train de débattre la loi sur les mobilités. À votre avis, il y a combien d'euros de financement pour les transports en plus ? Zéro. Alors, vous pouvez faire une loi pour vous faire plaisir. Vous pouvez parler des trottinettes. Vous pouvez parler des sacs plastiques. Tout ça, évidemment, ça va dans le bon sens. Mais c'est pas ça qui fera baisser les émissions de CO2, c'est pas ça qui rendra du pouvoir d'achat aux Français, c'est pas ça qui fera que quand ils prendront le RER le matin en Ile-de-France ou des TER dans les régions, ils circuleront mieux. Selon le Premier ministre, il y aura quand même des baisses d'impôts, 27 milliards, et ça ira directement pour les ménages. Oui, alors si dans les 27 milliards, il met les 20 milliards de l'ISF, c'est sûr que ça fait un nombre de ménages très très réduit, puisque ça fait moins de 1% des Français. C'est pas tout à fait ça, si. Encore une fois, c'est pas clair selon vous, c'est ça, sur cette baisse d'impôts ? Non mais... Parmi ces baisses d'impôts, il y a la taxe d'habitation, sauf qu'il ne dit pas comment il la finance. Je vous rappelle qu'en 2017, il y avait eu le même discours. Et comment il le finançait ? Par une hausse, mais inouïe, des taxes énergétiques. Donc, encore une fois, quand vous ne présentez pas un plan ficelé, ce qui est quand même normalement l'objectif d'un discours de politique générale, c'est qu'il y a toujours des mauvaises surprises à la clé. Alors comment vous le qualifiez, Valérie Rabault, ce discours ? De discours gadget ? Moi, quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est ce que vous... C'est discours, mais rien ne change. Donc, à partir du moment où rien ne change, vous dites gadget. Non, mais je ne sais pas. Mais il est sur le cap qui avait été initialement fixé, sauf que la seule différence par rapport à la saison 1, Édouard Philippe saison 1, c'est que je pense que tout le monde en prend bien conscience, que toute la gauche a voté contre, sans hésitation, et qu'à droite, on a vu un nombre d'abstentions augmenter, ce qui signifie clairement que là, on est sur une ligne portée par le gouvernement, une ligne à droite. C'est leur droit. Et Édouard Philippe est très clair là-dessus. Quand il était monté sur le perron de Matignon en 2017, il avait dit « Je suis un homme de droite ». Donc, il est un homme de droite qui met en place une politique de droite. Ceci est cohérent, il en a parfaitement le droit. Et nous, on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec ça. Des mesures pour la droite donc, et pour les électeurs de droite, donc potentiellement sur le plan économique. Sur le plan sociétal, avec l'ouverture du débat sur la PMA pour toutes, le texte qui sera débattu à la rentrée, là, c'est plutôt vers la gauche qu'il s'adresse, non ?
Non. Oui, je ne crois pas que la PMA soit de droite ou de gauche. C'est un droit à donner à toutes les femmes. Moi, je salue cette annonce. Ouais. J'espère qu'elle ira jusqu'au bout. Mais encore une fois, je ne crois pas que ce soit ni de droite. Pour le coup, les sujets sociétaux... C'est un peu plus de gauche, non ? Peut-être. Ouais. Allez, je vous l'accorde. Les sujets sociétaux, on voit bien que, d'ailleurs, même... Par exemple, dans tous les groupes politiques, on sait qu'on a, comme aussi sur la fin de vie, il y a vraiment une liberté de vote qui est laissée, ce qui est normal parce que ça touche peut-être plus la question personnelle. Mais encore une fois, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait cette ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Ouais. Ça pose des questions, je salue cette mesure, mais le reste de la politique qui est menée, la politique économique, la politique vis-à-vis de la transition énergétique, tout ceci reste dans un registre à droite parce que, il y a encore une fois, sur la transition énergétique, il n'y a pas un financement nouveau. Donc, comment vous voulez faire en sorte que, par exemple, je prends les transports, fonctionnent mieux ? Valérie Rabault, qu'est-ce que vous auriez souhaité, vous, comme mesure annoncée dans ce discours de politique générale d'Édouard Philippe hier, alors ? Non, mais j'en attendais rien. Parce que depuis le départ, encore une fois, je pense qu'Édouard Philippe, lui, est cohérent. Il applique une politique de droite. Mais si vous me demandiez ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, je prends la question de la transition énergétique. Encore une fois, la transition énergétique ne peut se faire que vous avez une vraie volonté sur les transports. Je prends un exemple qui représente 30% des émissions de CO2. Aujourd'hui, vous avez un grand débat. Je vais prendre un exemple très concret. Le train de fret Perpignan-Rungis. Oui. S'il est supprimé, c'est 20 000 camions, ce sont 20 000 camions de plus sur les routes. Vous trouvez que ça fait de la transition énergétique ? Et là-dessus, le gouvernement est très timoré, il dit il va fonctionner jusqu'à la fin de l'année. Oui, ils essaient de trouver une solution. Non, mais c'est de la rigolade tout ça. On savait très bien que les wagons devaient être refaits. Ça, ils l'ont pas découvert hier, alors que ça fait plusieurs mois qu'ils en parlent. Seulement, personne ne veut payer, c'est 20 millions d'euros. Bon. Ça, c'est un vrai exemple. La question des lignes, de la transformation, le financement, ce qu'on appelle l'Agence des financements des infrastructures, qui s'appelle l'AFITF, qui finance le RER à Paris. Là-dessus, il manque 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, c'est 1/10 de l'impôt de solidarité sur la fortune qui a été supprimé. Donc, vous voyez bien que là, il y a des choix avec lesquels on ne peut pas être d'accord. Vouloir construire le futur du pays, c'est investir. Eh bien, le gouvernement n'investit pas. Oui. Valérie Rabault, à propos de la privatisation qui a fait beaucoup débat de ADP, vous avez enclenché une procédure avec d'autres pour qu'il y ait un référendum d'initiative partagée. Vous en êtes où, en fait, aujourd'hui ? Elle s'enclenche là, dans les jours qui viennent ? Elle s'enclenche aujourd'hui. Oui, c'est ça. Rendez-vous chez le ministre de l'Intérieur qui a été un peu contraint de nous recevoir. Il vous reçoit quand ? À 15h ce jour. Donc là, on le voit pour les modalités. Donc c'est parti alors, vous êtes satisfaite, c'est parti ou pas ? Je suis satisfaite. Pour le coup, on ne doit rien au gouvernement puisqu'on a juste utilisé la Constitution et qu'on s'est débrouillé tout seul. Donc oui, je suis satisfaite de ce que nous avons fait. Et j'espère qu'on ira jusqu'au bout. Maintenant, le référendum est entre les mains des Français et des Françaises. Il faut que chacun s'en saisisse, s'il ou elle en a envie. Il faut 4,7 millions de signatures. Exactement, qu'il invite sa famille, ses voisins, ses copains à aller voter. On peut le faire sur une tablette, depuis un téléphone portable. Donc tout ceci, il y a encore quelques petits réglages que nous ferons cet après-midi avec le ministre de l'Intérieur. Mais chaque Français et Française peut s'en saisir. Ouais, et donc vous allez mener un peu la bataille, si je puis dire. À fond. À fond. Moi, je suis... Vous voyez, cet exemple-là, de dire on garde des aéroports de Paris, qui est le deuxième aéroport, qui sont le deuxième ensemble d'aéroports en France, dans la main de l'État, qui doit garder sa souveraineté là-dessus. Je pense que là-dessus, on est plusieurs à se rejoindre, quelles que soient les couleurs politiques. Oui, alors quelles que soient les couleurs politiques, aussi Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, on l'a appris ce matin, souhaite instaurer un seuil d'irresponsabilité pénale à 13 ans. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poursuite en tant que telle pour les moins de 13 ans. Qu'est-ce que vous pensez en fait de cette mesure qui est annoncée par Nicole Belloubet ? Écoutez, je n'en sais rien. Voilà, je vous réponds franchement. Moi, j'ai besoin d'étudier ce point-là. Je n'en sais rien. Donc, je ne vous réponds pas. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une proposition qu'elle lance. Mais le problème, c'est qu'il lance beaucoup de propositions qui ne sont pas argumentées. Après, ils font marche arrière. Je vais prendre un autre exemple. Le président de la République avait fait des grandes annonces en disant « Moi, je veux pouvoir, quand je vais au congrès de Versailles, écouter les groupes d'opposition. » Tout ça a fait pchit. Donc, vous pouvez lancer plein de propositions. Ce qui compte, ce sont les faits. Voilà. Comment va le PS, Valérie Rabault ? Pas très bien. Pas très bien. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait sauver le PS ? Parce que Olivier Faure a fait ce qu'il a pu, mais compliqué quand même, on l'a vu aux européennes.
Olivier Faure a fait énormément de choses depuis 1 an pour le Parti Socialiste. D'abord, le Parti Socialiste n'est pas qu'Olivier Faure, c'est une équipe. On a tous une responsabilité là-dessus. Mais il faut quelqu'un pour l'idée. Il faut toujours une incarnation en politique. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que Bernard Cazeneuve, on n'arrête pas de parler de lui. Oui, mais moi je suis fan de Bernard Cazeneuve, donc c'est pas un mystère. Voilà. Bon, et il va revenir ou pas ? Je le redis de votre micro. Est-ce que alors, les rumeurs et les bruits que l'on entend autour de son retour sur la scène politique, ça c'est envisageable ou pas ? Alors aussi, non mais vous êtes fan, donc vous essayez oui, d'inciter. c'est envisageable, je l'espère. Est-ce que ça va se faire ? Je n'en sais rien, c'est quand même à lui qu'il faut poser la question et pas à moi. Oui. Mais voilà, moi je le souhaite. Qu'est-ce qu'il vous répond quand vous lui dites reviens Bernard ? Moi je le souhaite. Je peux l'y encourager. Mais voilà, il faut que vous lui posiez la question. Et je suis sûre que comme vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous lui poserez la question. Ouais. Mais c'est l'homme de la situation ? C'est un homme d'État. C'est un homme qui a la capacité de rassembler la gauche. C'est un homme qui a une forme de sérénité qui est importante. Et je pense que dans le contexte actuel où vous voyez, il y a des annonces, on fait le contraire, on revient, enfin, où quand même c'est un peu brouillon. Je pense que ça serait un vrai bol d'air. Oui. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Valérie Rabault. Je reviens sur la tribune de Marlène Schiappa accordée au JDD qui fait débat, bien sûr. Elle appelle tous les partis à rejoindre La République En Marche. En résumé, elle dit c'est avec nous ou contre le pays. Est-ce que ça remet en cause les alternatives démocratiques ? Oui, mais en fait, elle ne fait que transcrire ce que fait le président de la République depuis 2 ans en disant c'est le chaos ou moi. Et le problème, c'est que quand on a ce genre de phrase, c'est toujours le chaos qui gagne. Voilà, à court terme. Enfin, pas à court terme, mais à moyen terme. Donc, c'est très dangereux. Merci. Vous avez un invité surprise. Salut Valérie, c'est Arnaud de la Montebourg. Alors, bon, on a des points communs tous les deux. Hein. Toi, t'es né à l'Aïle-les-Roses. Moi, j'ai créé la fête de la Rose. T'as porté le casque de chantier. Moi, celui d'apiculteur. Alors, récemment, t'as déclaré qu'Olivier Faure ne faisait pas de proposition. Alors, entre nous, si la pub disait Brandt construit pour durer, est-ce que Faure est bâti pour rester ? Premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est pas ce que j'ai dit, Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que tu as dit, Valérie ? Les yeux dans les yeux, dis-moi. Les yeux dans les yeux. La question, c'est est-ce que la gauche fait des propositions ? Et la gauche, c'est pas qu'Olivier Faure. Donc c'était la gauche. Faure est construit pour durer, alors ça va. C'est une vedette. C'est tout le monde. C'était la question. Un ange passe. En politique, non. En politique, on peut être construit pour durer, mais pas forcément de manière linéaire. Voilà. Merci Valérie Rabault, députée socialiste du Tarn-et-Garonne et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, était ce matin l'invitée de Sud Radio. Et bien sûr, Dany Moreau qui revient avec nous à 8h20, 7h56, c'est le grand matin jusqu'à 10h.